Et si on en parlait ? Une chronique de Sabine Noah, coach du bien-être. Bonjour Sabine. Bonjour Fabrice. Alors au cours des émissions précédentes, nous avons abordé le sujet de l'abandon avec une invitation à la réconciliation avec soi-même. Nous avons évoqué dans le contexte où l'on vit cet abandon, le sentiment d'impuissance, le fait qu'on a l'impression de ne rien contrôler, d'être complètement perdu, d'être déconnecté avec soi-même aussi. Exactement. Le fait d'avoir l'impression de ne pas être à sa place surtout, et vous aviez utilisé une expression qui est le syndrome de l'imposteur, un sujet qui prend au fur et à mesure de l'ampleur dans les réflexions au niveau des psychothérapeutes, etc. C'est même l'objet d'études assez précises aujourd'hui. Vous nous avez parlé de votre vécu et je pense qu'on va encore entrer aujourd'hui dans ce cheminement qui a été le vôtre, parce que vous nous avez parlé à la fin de l'émission précédente de la possibilité de nettoyage des blessures qu'on a vécues. Alors, rappelez-nous comment ce nettoyage se vit, comment vous-même vous l'avez vécu. Et oui, je voudrais vraiment témoigner de ce parcours du combattant, parce que l'abandon, c'est un traumatisme. On l'oublie souvent, on dit elle devrait être reconnaissante, elle a été adoptée, ou finalement on a gardé ce gosse, on l'a pas avorté, voilà. Finalement, on nous met cette pression de dire, sois dans cette gratitude. Effectivement, pourquoi ne pas être dans la gratitude ? Mais c'est comme si on faisait peser sur l'enfant, si tu es là, c'est parce qu'on l'a bien voulu. Et c'est pour ça que le syndrome de l'imposteur, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il prend de l'ampleur parce que c'est aussi la société qui le nourrit, ce syndrome. Et pour finalement couper court à tout ça, on va rentrer dans un parcours à plusieurs obstacles, mais aussi à plusieurs portes, parce que j'aime bien être optimiste quand j'apporte quelque chose, et ce sont des portes d'ouverture. Et à chaque étape, c'est une porte d'ouverture, une bouffée d'oxygène à chaque étape. Par exemple, je me souviens qu'en cours de récré, les uns s'invitaient et moi, j'étais pas invitée pour les anniversaires, pour les choses comme ça. Et donc vous étiez toujours mise de côté ? Toujours mise de côté, ou impression de mise de côté. Et je me disais, encore, j'ai mal à mon cœur. Et poison, c'est un poison. Prise de conscience que c'est un poison, que lorsqu'on se dit « je ne suis pas quelqu'un de valable pour qu'on joue avec moi, pour qu'on me prenne dans un cercle de réflexion ou pour boire un pot avec les copains ». Je dois toujours prouver que je suis bien pour être acceptée dans un groupe. Et quand on ouvre ce poison, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais quand on a du pu, ça fait mal, ça fait mal d'aller retrouver ses émotions. Et l'émotion de base, c'est la colère. La colère d'avoir été abandonné, la colère contre le parent abandonnant. Et si on ne se confronte pas à cette colère-là, cette colère, elle va se transformer parfois en dépression, elle va se transformer en tristesse. Et on pense que la tristesse, c'est pas de la colère. Si, c'est de la colère. Ou elle va se transformer en fuite. Donc c'est quelque chose qui se retourne contre nous, en fait. Exactement, vous avez tout à fait raison Fabrice, et merci pour cette parole, parce qu'effectivement, comme ça se retourne contre nous, on rentre dans un processus d'autodestruction. Et là, paf, quand on ouvre et qu'on voit ce poison, on dit non, stop, j'arrête de m'auto-détruire, j'arrête de m'auto-saboter parce que quelqu'un a fait quelque chose en fonction de ses circonstances. Et c'est là le domaine du pardon, alors bien sûr dans les étapes plus tard, mais je l'évoque quand même à ce moment-là, n'est pas à négliger. C'est se pardonner, de se dire « j'ai gardé ça en moi si longtemps et je me pardonne de l'avoir gardé si longtemps en moi, tous ces mensonges ». Et ça c'est super important parce qu'on se dit pourquoi se pardonner, c'est les autres qui m'ont fait du mal. Mais non, c'est parce qu'on a nourri ce poison. Et en nourrissant ce poison, on s'est nous-mêmes abandonnés. C'est-à-dire qu'on ne s'est plus fait confiance. Je parlais de déconnexion dans les premières émissions. On s'abandonne, on se rejette. Et je pense que là, il y a un domaine, vous aviez parlé tout à l'heure de réconciliation. Là, il y a un domaine à envisager. Ça ne sera pas maintenant, mais un domaine à envisager, c'est la réconciliation avec soi. Dans la première étape, c'est ouvrir et voir les émotions qui y sont. Déjà, c'est le pouvoir de la colère. Quel est le pouvoir de cette colère sur moi, sur mes engagements, sur mes supposés choix, etc. Faire face et dire dans une lettre ce que l'on ressent vis-à-vis de la personne qui nous a abandonnés. Même si la personne est décédée, même si elle n'existe plus, etc. C'est d'écrire cette lettre et d'en faire le deuil.
Il faut déjà du courage pour aller vers cela. Exactement. Et c'est pour ça que je dis c'est un parcours du combattant, parce qu'il y a une vertu qui se développera grâce à ce processus, c'est le courage. Le courage de se dire, je me donne l'autorisation d'écrire cette lettre et de dire, voilà tout ce que je ressens. Je me suis sentie abandonnée, tu es une mère indigne, je suis digne d'être aimée, je suis digne d'être là. C'est de dire... parfois même le rejet. Je te rejette, puisque tu m'as rejeté, alors je te rejette. C'est oser se dire des choses qu'on n'ose pas se le dire, ou par compassion, ou par loyauté inconsciente. On n'ose pas dire les choses. Et les dire, c'est sortir des ténèbres pour se mettre à la lumière. Et ça, c'est une démarche qui est importante pour vous. Enfin, comme vous considérez pleinement, c'est en particulier la raison d'être de ces chroniques que nous faisons ensemble. Exactement. C'est aussi accepter cette tristesse, cette profondeur de tristesse, parce qu'il y en a qui vont, c'est ce qu'on appelle le sourire du pendu. Et je suis maître dans cet art-là, c'est-à-dire sourire quand les situations sont difficiles. Mais voilà, c'est se dire non, je suis triste et j'ai le droit de vivre ma tristesse pleinement et pleurer et dire... J'ai été abandonnée, c'est pas de la victimisation, je suis triste. Et laisser mon corps s'exprimer. Parce que de refuser de laisser exprimer son corps, ça c'est aussi une barrière à la guérison. Et comment se poursuit donc ce cheminement de guérison ? Comment est-ce qu'on soigne la blessure ? Donc quand on a ouvert et qu'on s'est confronté à ces émotions, il arrive la deuxième étape, et c'est l'étape du nettoyage. Alors comment ça nettoyer ? Quand une pièce est sale, qu'est-ce qu'on fait ? On débarrasse, et puis on va mettre quelque chose à la place. Quand il y a de la poussière, à la place, on va mettre un produit qui va permettre d'enlever cette poussière, et on va mettre des fleurs, on va faire quelque chose de joli. C'est pareil pour nous, c'est-à-dire qu'on a laissé entrer en nous des mensonges, on a laissé entrer en nous des comportements, des regards qui nous ont été défavorables. On va restituer ça, on va enlever ça, on va dire... à l'autre, avec un grand A bien sûr, qui correspond à des amis, à des copains, à la famille, etc. On va lui restituer, on va dire, ça m'appartient plus, bon débarras. C'est un peu comme si on avait emmagasiné dans notre cave plein de vieux vélos, de vieux machins qui nous servent à rien. Hop, débarras. Et à la place, on va y mettre des paroles de consolation, des paroles constructrices, des paroles d'encouragement, des paroles de guérison, dire je suis digne d'être aimée, je suis digne d'être là et je n'ai pas besoin d'y mettre toute ma verve pour me faire accepter. Et c'est un domaine dans lequel on est amené à laisser une grande place à la confiance, ou à la découvrir en tout cas. Oui, exactement. Et effectivement, c'est se faire confiance et puis avoir la foi que l'univers ou Dieu va nous permettre de nous accompagner dans un amour douceur. C'est l'étape de la douceur, je dirais. C'est le nettoyage qui semble être un peu raide, mais c'est l'étape de la douceur. Et c'est important de faire entrer en nous de la bienveillance. De la bienveillance par rapport à tout ce qu'on a emmagasiné comme mensonge, et de s'accepter inconditionnellement et d'accepter l'amour inconditionnel dans notre cœur. Sabine, une fois que la blessure est bien nettoyée, il est nécessaire de la refermer. Comment est-ce que ça se passe ? C'est comme si on avait accompli un deuil. Un deuil, c'est-à-dire qu'on accepte ce qui s'est passé. C'est une acceptation pleinement de ce qui s'est passé, sans juger quoi que ce soit, sans juger la personne abandonnante, sans nous juger en fonction de ce que l'on a mis en place comme mécanisme de défense. Et j'ai cette image, c'est on referme un livre avec délicatesse. C'est un livre qui nous appartient et qui restera toujours en nous, mais on le referme pour ouvrir un nouveau livre et pour l'écrire cette fois-ci. Et ne plus subir un livre qu'on nous a imposé. Cette fois-ci, c'est notre propre écriture. Et puis la dernière étape qui est la cicatrisation. Et là, on n'a plus rien à faire. Autant dans les 3 premières étapes de l'ouverture, du nettoyage, de la suture, on a été actif. Autant là, on va dire c'est la cicatrisation. Et on va laisser le temps au temps qui va lui-même faire ce qu'il doit faire. Et avec le temps, c'est comme si on était sur un bateau et que ce bateau, il sort de ce port et il va aller vers d'autres horizons. Et c'est là l'image d'espoir, c'est que vous allez vers d'autres horizons que vous allez vous-même construire maintenant. Et vous ne serez plus soumis à subir des événements qui vous seront toujours défavorables quand vous resterez dans vos mécanismes de défense. Du coup, je vais me permettre une question assez personnelle. Où en êtes-vous, vous, Sabine, dans ce parcours-là de guérison ? Écoutez, je suis ce bateau qui part vers d'autres rivages. Dans d'autres domaines de ma vie, je suis au début, au milieu, voilà. Mais par rapport aux blessures d'abandon, je suis assez fière de moi, je peux le dire, d'être dans ce bateau qui va vers d'autres rivages et vers d'autres projets et ne plus me soumettre à des relations qui me sont toxiques ou pervers.
Merci Fabrice. C'est encourageant, merci à vous. On va poursuivre la navigation, puisque vous parlez d'aller vers d'autres rivages. On va poursuivre ensemble la navigation avec un prochain sujet dans notre prochaine émission. Merci beaucoup Sabine. Merci Fabrice. Au revoir. C'était Et si on en parlait, une chronique de Sabine Oa, coach du bien-être.